L'heure d'un nouveau journal sur France 24. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nos titres avec à la une cette démonstration de force ce samedi à Belgrade. Plusieurs milliers de personnes ont donc investi ce samedi les rues de Belgrade en Serbie. Un mot d'ordre, la corruption tue. Laurent, vous restez avec nous. Mélina Huet est à mes côtés ici en plateau. Elle prend part aussi à cet échange. Mélina, Laurent le disait, donc on ne peut pas pour l'instant dresser un premier bilan de la journée. Elle n'est pas finie. Il y a eu ces incidents qu'il a soulignés. Il a aussi expliqué qu'il y avait des embouteillages, tant le nombre de participants était immense. Comment est-ce qu'on explique que ce mouvement de contestation ait pris cette ampleur en quelques semaines, quelques mois ? Effectivement, alors si on ne peut pas dresser encore le bilan tout à fait, on peut déjà regarder l'évolution progressive. Merci beaucoup Laurent. Laurent Rouy en direct de Belgrade. Merci à vous aussi Mélina de nous avoir accompagnés autour de ce sujet. Autre actualité, cette fois on en vient à la guerre Russie-Ukraine et cette déclaration. La pression doit être claire sur Moscou qui ne répond pas à la proposition de trêve des États-Unis. Ce tour du monde nous conduit maintenant en Syrie. Il y a une semaine, le pays était confronté à un déferlement de violence dans le nord-ouest de l'État. Des loyalistes à l'ancien régime se sont attaqués aux forces de sécurité. S'en sont suivis plusieurs jours de massacres et ce très lourd bilan, plus d'1 millier de morts. Notre correspondante Dana Alboz fait partie de ces rares journalistes à avoir pu se rendre dans la zone. Elle est à Jablé, précisément. Regardez. Et toujours en Syrie, sachez comment 3 personnes ont été tuées dans une explosion survenue à l'attaquer dans cette même région nord-ouest de la Syrie. D'après l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme, cette déflagration est due à des munitions qui n'ont pas explosé. Autre manifestation, cette fois en Corée du Sud, des milliers de personnes dans les rues de Séoul. Tout autre chose maintenant, on s'arrête un instant sur l'ascension d'Isaac Hadjar, nouveau pilote français de Formule 1. Le jeune homme, tout juste âgé de 20 ans, doit participer ce dimanche en Australie à son premier Grand Prix. Son portrait tout de suite en image avec Thibaut Francesquet. Restez avec nous pour la suite d'Autour du Monde.